Après de longs mois de silence, Mylène Farmer, le monument de la chanson, est de retour sur le devant de la scène musicale avec un nouveau single. La chanteuse, toujours discrète sur sa vie privée, pourrait bien être célibataire. Après des mois de teasing, Mylène Farmer s'apprête à dévoiler sa nouvelle chanson à tout jamais, un extrait de son prochain album prévu fin 2022. L'album sortira 4 ans après le très réussi Désobéissance. La chanteuse qui a marqué des générations sera de retour sur scène pour le plus grand plaisir de ses fans. La chanteuse de 60 ans a beau être extrêmement connue, elle reste mystérieuse et protège sa vie privée. Pendant 20 ans, elle a vécu une belle histoire d'amour avec Benoît Di Sabatino, un producteur de films d'animation. Il l'a même aidé pour son clip C'est une belle journée, sorti en 2001. Mylène Farmer et Benoît Di Sabatino, qui a longtemps évité les photographes, sont devenus des amis très proches. En 2005, elle n'a pas hésité à lui faire un clin d'œil dans sa chanson Chi. Même si je suis dans son lit, c'est son Chi qui me lie, à lui pour la vie. Sa bouche est un sanctuaire, le plus sacré des mystères, il est l'ange pour moi, je lui dis tout bas. Malheureusement, aujourd'hui, les deux célébrités pourraient bien s'être éloignées. Selon People Act Mag, Mylène Farmer et Benoît Di Sabatino ne seraient plus en couple. Les deux stars se sont séparés après leur dernière production commune, L'Ultime Création, un documentaire qui suivait la chanteuse pendant la préparation de son concert à la Paris Arena. Depuis, l'interprète de Désenchanté se concentre sur la sortie de son nouvel album. Pour cette prochaine œuvre, Mylène Farmer semble s'être bien entourée et pourrait une nouvelle fois impressionner ses fans. L'artiste travaille avec Woodkid, Archive, Moby Aaron, apprenait-on dans un communiqué de presse en mai dernier. Un emploi du temps chargé qui lui permet de tourner la page sur son ancienne relation. Mylène Farmer a rencontré Salman Rushdie au milieu des années 1990 dans une galerie d'art londonienne. Ils sont devenus amis. À tel point qu'en 1999, l'auteur des Enfants de minuit avoue à Vogue, Mylène est une amie. Ses textes, entre mélancolie et sensualité, souffrance et abandon, me touchent. Sa voix, moitié de ce monde, moitié d'ailleurs, est étonnante, celle d'un ange déchu. Mylène est l'une des plus belles femmes que j'ai jamais rencontrées. À plusieurs reprises, l'écrivain a assisté au méga-concert de la chanteuse. En même temps, elle loue sa joie de vivre. Salman Rushdie est une personne très joyeuse dans la vie. Il a un grand sens de l'humour. Nous avons beaucoup ri ensemble. C'est une personne charismatique. C'est un grand écrivain. En 2004, Mylène Farmer a assisté au mariage de l'écrivain avec l'actrice et mannequin indienne Padma Lakshmi. Salman Rushdie était toujours sous assistance respiratoire samedi soir après une attaque au couteau alors qu'il s'apprêtait à monter sur scène à Chautauqua, près de Buffalo, dans l'État de New York.